Et salut tout le m'intéresse, je dois faire la dernière vidéo sur le dernier mode de charge que j'avais pas encore essayé, qui est la recharge à la maison, avec le chargeur qui était fourni avec. Donc à réserver pour des charges qui sont entre guillemets lentes, on a un chargeur qui est limité à 10 ampères. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Là on est bon, j'avais pas forcément besoin, hein, mais il nous disait pour aller à 80%, il resterait 50 minutes pour faire les 6%. Donc ça vous donne une idée du temps qui est nécessaire. Donc au niveau du chargeur, on a quelques loupiettes avec le mode d'emploi derrière qui nous dit en gros si c'est la maison, il va tester un petit peu le... J'imagine qu'il teste tout ce qui est présence de la terre, etc. etc. Tout à l'heure on a essayé sur une première prise, ça c'était en clignotant et ça marchait pas. Je serais curieux de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a pas aimé dans cette prise, parce qu'a priori il y avait de la terre présente, mais il faudra que je creuse un peu ça. Et après il y a la discussion avec le véhicule, la charge du véhicule. Donc ça permet, et celui-là a priori quand il s'allume c'est pas bon, c'est qu'il y a un souci. Je vais juste le retourner pour voir. Donc on est sur un chargeur de 10 ampères. Dans 10 ampères, hein, grosso modo 2200 watts qui peuvent être retirés côté compteur, c'est pas énorme. Ça permet de le brancher quasiment partout, du moment que vous avez une ligne suffisamment dimensionnée pour du 10 ampères, c'est-à-dire la plupart des prises de maison qu'on a, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et après vous avez tout un tas de schémas avec des codes d'erreur. Donc vous voyez qu'en gros, voilà, il peut se passer plein de cas différents. Et je cherche... Parce que là j'ai le voyant voiture qui clignote en vert. C'est pas très clair hein, leur truc. Ah oui, ça c'est les fault indication, donc c'est que en cas d'erreur. Donc a priori, c'est que dans mon cas, ça doit bien se passer. Utilisable par jusqu'à -30. Donc franchement, ça devrait aller. Ouais, à noter qu'il existe d'autres chargeurs de ce type-là. Là, c'est celui qui était vendu avec la voiture. Il existe d'autres chargeurs sur lesquels vous avez des boutons, des sélecteurs qui vous permettent de doser la puissance aussi. J'ai vu des connecteurs sur Amazon qui permettent d'aller de 6 jusqu'à 16 ampères selon les modèles. Et donc de pouvoir charger plus ou moins vite votre voiture. Après, de l'autre côté, on va dire rien d'extraordinaire. Le connecteur type 2, tout à fait classique comme le reste des charges. Et puis à l'intérieur véhicule. Hop là. Donc forcément moi j'ouvre la voiture. À chaque fois ça coupe la charge. Ça la met en pause en tout cas. Et donc là ça avance tranquillement. Hein. Je ferai le petit calcul de puissance comme d'hab à la fin. Mais bon, on peut se dire que c'est vraiment le chargeur qui peut vous dépanner sur une nuit pour quand même recharger pas mal la voiture. C'est pas, voilà, c'est pas un foudre, hein. Mais en même temps avec 10 ampères max, forcément on va pas aller aussi vite qu'avec le chargeur CCS. Hein. En tout cas, que vous dire d'autre que ça marche. Hein. C'est le principe, faut juste pas être pressé. Si jamais vous n'avez pas trop confiance dans l'install électrique, ça vaut peut-être le coup de faire venir un électricien pour checker un petit peu tout ça avant de le brancher. Qui dit mauvaise connexion ou utilisation de trop de puissance, c'est risque d'échauffement, risque d'incendie. Donc il faut quand même être sûr que les différents câblages à l'intérieur de votre mur sont de diamètre suffisant. Sinon c'est la mauvaise surprise. Alors, vous voyez, là ils ont un peu exagéré, ils ont mis une énorme section sur le câble type 2, sachant que derrière on peut pas faire grand chose, mais je pense que c'est lié au fait que quand on a un connecteur de ce type là, on peut pas mettre non plus du tout petit fil. Ouais, mes petits points d'étape avant que la nuit tombe. On en est où? On en est à 81%. Je regarderai les heures après pour avoir une petite idée de la vitesse et de la puissance que ça a utilisé. Sachant que maintenant on va tomber dans la tranche 80 jusqu'à 100% qui sera nécessairement plus lente en termes de vitesse de charge.
Bon, et ben ma foi, hein. C'est vrai que sur une nuit, si vous avez ça qui est installé, j'ai vu pas mal de garages, de gens qui avaient ça dans leur garage, qui avaient installé ce système chez eux, puis bon, ça avait l'air de bien suffire. Il y a 2-3 supports imprimés 3D, j'ai vu ça sera dans les prochaines vidéos, tiens. M'amuser à faire 2-3 impressions 3D, j'ai vu sur des groupes Facebook des trucs pour organiser un peu le vide-poche au milieu, pour mettre un accoudoir et tout ça. On va tester tout ça très vite. Tu vois un peu le chargeur, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Ça continue à clignoter comme tout à l'heure. Je vois la température en même temps. Il fait 6 degrés dehors, donc ça risque pas spécialement de chauffer. Je profite d'être dans la famille pour brancher parce que chez moi c'est en immeuble. Alors dans le garage on est en train de faire tout un ramdam pour voir comment installer des prises dans les garages qui soient suffisantes pour plus qu'une ampoule, pour faire brancher des véhicules et des recharges de véhicules. Donc ça sera l'objet aussi d'une vidéo dédiée pour ça. Bah écoutez, on fera le petit bilan tout à l'heure dedans. Et en attendant, à tout à l'heure. Allez, avant qu'il fasse complètement nuit, 2 coups sur la clé et on débranche ça. Et on va ranger ce chargeur, bah ma foi, ça fonctionne, hein. Il n'y a plus qu'à emballer jusqu'à la prochaine fois. Ça aussi c'est un peu pénible d'avoir ces 2 grands câbles qui se baladent dans le coffre là. Faudrait que je trouve une méthode pour les ranger. Il y en a beaucoup qui le mettent dans le capot. Au niveau à côté du moteur, il y a de la place. J'avoue que c'est sympa, mais ça m'inquiète un peu quand même d'avoir une caisse là-bas dedans, en plastique ou autre. Bon, on verra bien. Peut-être avec l'été, les premiers retours qu'on va avoir de ces trucs-là, de ces solutions un peu fait maison. Ouais, voilà, on va rien voir du tout. Mais voilà, en tout cas, on a bien testé notre chargeur maison. Chargeur, comment ils appellent ça? Recharge occasionnelle. Donc 2200 watts, ça fait un gros chauffage, on va dire. Mais au moins, ça permet de pouvoir le brancher quasiment un peu à droite à gauche, quoi. On va aller voir dans la voiture aussi ce qu'il en est. Ça me fait penser, maintenant qu'il fait nuit, l'autre gros reproche qu'on peut faire, un gros reproche, à la Spring, c'est que dans le coffre, on voit que dalle. Donc voilà ça. J'ai acheté les petites lambions qu'on trouve chez Action. Et ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo pour essayer d'y voir un peu plus clair là-bas dedans. Parce que là, clairement, et encore, j'ai un téléphone qui filme pas trop mal dans la pénombre. Mais enfin, franchement, de pas avoir de lumière dans le coffre du tout, j'avoue que c'est quand même bien relou. Allez, on passe dedans. Faut voir où est-ce qu'on en est de la charge. 84%, si je zoome. Ouais, 84%. Je ferai les petits calculs comme d'habitude en off. Et pour avoir une petite idée de la puissance à laquelle on a chargé. Je donnerai une petite moyenne. Sachant que voilà, toujours pareil, hein, quand on est autour de la tranche des 80%, c'est un peu compliqué parce que c'est censé pas mal redescendre en puissance au-delà des 80% jusqu'à atteindre les 100% pour éviter un échauffement de la batterie. Tout ce qui est batterie, chaleur égale dommage égale risque égale il faut pas y aller. Donc du coup, une histoire de résistance interne, etc. de la batterie qui augmente au fur et à mesure que le taux de charge augmente aussi. Et donc du coup, qui dit résistance dit ça se réchauffe, ça s'échauffe. Et donc après on endommage les cellules et c'est pas cool. Ça se met en veille, on voit plus rien. Allez, je fais mes petits calculs off et je vous dis ciao ciao dans le noir.